Donc merci beaucoup. On peut passer la slide. Next slide. Next. Donc, comme vous le savez sans doute, l'unité F1 travaille avec l'unité F2 et d'ailleurs avec toutes les unités sur le mainstreaming environnemental. Donc, Green in EU Cooperation pour l'intégration en fait du changement climatique, de la réduction des risques et des astres et de l'environnement dans tous les projets, dans toutes les actions de coopération. Donc, je vais passer rapidement sur les contributions historiques 2014-2020. Next slide. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la période 2014-2020, sur 57 milliards engagés pendant cette période par la DG INPA, nous avons une contribution au niveau du climat de 12 milliards, soit 21,1% d'engagement. Et l'UE s'était engagée à dédier au moins 20% de ses fonds sur l'action climatique. Au niveau de la biodiversité, on a une contribution à 5,2%. Sur les marqueurs, donc là on a les Rio marqueurs, mais également les marqueurs plus politiques, l'aide à l'environnement, 25,3%. Next slide. Donc vous voyez ici pour le changement climatique, donc c'est 21,1% avec une augmentation depuis 2014 et un suivi qui est fait donc par la Mainstreaming Facility pour faire le suivi et pour vous appuyer également au niveau des délégations à faire ce scoring de vos actions documents. Donc on le fait au niveau pour l'instant des décisions, pas encore au niveau des contrats, donc sur les engagements. Et donc, quand on a des actions qui contribuent à la fois à la mitigation et à l'adaptation, on prend le plus haut score, en fait. Next slide. Donc, vous voyez ici que au niveau mitigation, bien évidemment, les secteurs contribuant le plus sont l'énergie, avec 64,6% de contribution, et bien sûr, l'agriculture, développement rural, food security, 16%. Et au niveau de l'adaptation, on a principalement donc water supply and sanitation, et puis agriculture, food security, rural development pour 46%. Next slide. C'est une autre manière de représenter un petit peu ces contributions. Donc, vous voyez là, c'est le changement climatique de façon globale. Donc, l'agriculture avec une contribution de 45%. Next slide. Sur la biodiversité, on voit que l'on a seulement une contribution financière de 5,2%. Donc, encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine et de vraiment considérer ce Rio marqueur et la biodiversité dans l'ensemble des décisions et des action documents. Next slide. Donc, vous voyez ici la contribution des secteurs pour la biodiversité. Donc, avec l'agriculture, une contribution de 12%. Donc voilà. Puis après, vous avez General Environmental Protection. Bien évidemment que ce sont les projets, les actions complètement, les programmes dédiés à l'environnement. Donc, une contribution évidemment plus importante. Next slide. Et vous voyez que environ 25% des actions, 25% de toutes les actions qui contribuent au climat contribuent également à la biodiversité. Et 65% des actions contribuant à la biodiversité contribuent aussi aux actions climatiques. Donc là, c'est une importance de chercher les opportunités, les co-bénéfices dès que possible, et donc notamment les nature-based solutions, bien évidemment. Next slide. Alors, sur les engagements, donc je vous parlais de 20% de ce target climat sur le Multi-Financial Framework 2014-2020 et pour le NDICI Global Europe 2021-2027, on a un engagement de 30%, donc le target est de 30% pour le climat. Et au mois de septembre, le State of the Union par notre présidente Ursula von der Leyen, elle a annoncé un ajout de 4 milliards liés aux engagements climatiques.
Donc, ce qui veut dire que ce pourcentage climat va au-delà de 30%. Sur la biodiversité, elle a annoncé un doublement des fonds liés qui contribuent à la biodiversité. Et dans le NDICI, on a un engagement pour 2024 de 7,5% et pour 2026 de 10%. Next slide. Next slide. Alors, comment se fait ces engagements? Donc, vous aurez la Mainstreaming Facility organise aussi des webinaires et le 7 décembre, vous en avez un spécifique sur les Rio marqueurs parce qu'on pense qu'il est important que l'ensemble des collègues soient bien au courant et soient bien sensibilisés à ces Rio marqueurs. On voit quelques soucis parfois dans les action documents. Donc les Rio marqueurs et les options de marquage ont été créés donc au CDE, donc le comité d'aide au développement, pour faire un suivi de l'aide au développement pour la mise en œuvre de ces conventions, ces conventions de Rio. Alors, on peut avoir des actions qui ne ciblent pas du tout, ou en tout cas ne ciblent pas de manière tangible la biodiversité ou la lutte contre la désertification ou le changement climatique. Bon, bien sûr, on évite les effets négatifs, bien évidemment, sur la biodiversité, mais ce sont des actions qui ne justifient pas d'avoir un marqueur. Si on a un objectif, ils peuvent contribuer de façon significative, alors le Rio marqueur est de 1 et on considère que 40% du budget de l'action contribue par exemple à la biodiversité où on peut avoir le marqueur climat avec adaptation et mitigation des deux côtés, les deux marqueurs. Et puis, si c'est un objectif principal, donc l'objectif fondamental et qui motive l'action, c'est une raison principale pour mettre en œuvre l'action, alors on considère que 100% du budget de votre action va contribuer à tel ou tel Rio marqueur. Next slide. Pour vous aider, pour vous appuyer à marquer et dans le design de vos actions, la Mainstreaming Facility, donc F1 et F2, ont développé des quick tips pour intégrer l'environnement, le climat, la gestion des risques et désastres également, dans les secteurs agriculture et des systèmes alimentaires. Donc, vous aurez les informations, les documents dans les documents qu'Hélène vous prépare. Donc, vous voyez que on tente de répondre à la question, comme le disait Monsieur Frison, how to achieve food security, et en même temps en contribuant au changement climatique et à la protection et augmentation de la biodiversité, donc avec des co-bénéfices. Donc on voit bien que les principes, on a un alignement avec les principes de l'agroécologie ici. Donc je ne vais pas reprendre tous les tips, vous pourrez les avoir, mais là on voit bien un alignement et on voit bien que l'agroécologie participe pleinement à l'intégration de l'environnement et changement climatique, bien évidemment. Next slide. L'importance est bien sûr d'avoir, comme le disait Alain Carcenti tout à l'heure, une cohérence des pratiques et une approche systémique, à la fois des exploitations agricoles, des agroécosystèmes, des paysages, des bassins versants. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases et de se dire bon, bah, je vais pouvoir, je vais pouvoir contribuer pleinement à la biodiversité et au climat. Il faut vraiment avoir quelque chose de cohérent. Alors, je vais aller assez rapidement. Next slide. Vous avez également un document avec des activités qui qualifient les Rio marqueurs. Next slide. Next slide. Donc voilà, ce sont des documents qui existent. Je passe rapidement, mais ce sont les exemples d'activités qui peuvent qualifier par exemple le Rio marqueur biodiversité. Next slide. La même chose pour les Rio marqueurs liés au changement climatique dans le slide suivant.
Et puis, pour vous appuyer, donc ça, donc là, on a la slide sur les activités qui peuvent appuyer les Rio marqueurs mitigation et adaptation. Next slide. Pour vous appuyer, n'hésitez pas à faire appel à la facilité mainstreaming, donc vous avez les adresses ici, à vous inscrire sur le groupe Capacity for Dev, le groupe Environnement, Climat et Green Economy. Et une nouvelle facilité se met en place, la NDC Global Facility, donc en lien avec les contributions déterminées nationales. Et je suis ça, donc vous pouvez m'écrire là-dessus.